Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Vestibule. Nous sommes dans notre rubrique entretien. Aujourd'hui, nous serons avec M. Hamadoun Daou du FISI Mali, qui il est vice-président. Voilà, donc c'est une association qui soutient la transition dans ses œuvres. Donc nous allons un peu élucider la question des assises nationales et surtout la question des sanctions du 12 décembre par la CEDEAO. Bonjour M. Daou. Bonjour M. Touré. Alors, bienvenue sur bonjour notre... à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui nous regardent sur Vestibule TV. Merci. Donc, bienvenue sur notre plateau. Brièvement, parlez-nous un peu de Fiji d'abord, avant de... Ok, écoutez, FISI Mali, c'est le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. C'est une plateforme qui regroupe des partis politiques, des mouvements et associations, la société civile, des personnes de ressources, même des ONG. Voilà, nous sommes pratiquement dans tout le Mali et à l'extérieur également. Nous sommes dans pratiquement beaucoup de pays au niveau de la diaspora. D'accord. Et quel est votre objectif pour soutenir la transition? Pour quel motif vous avez décidé de soutenir la transition? Bon, d'abord, de la création du FISI Mali à aujourd'hui, nous avons soutenu l'armée depuis sa création en 2012. Ce qui s'est passé à Aguelhog, nos voyants soldats qui ont été massacrés, nous avons soutenu ces femmes, les femmes vives, militaires et paramilitaires. Après, FISI Mali a pris son courage de soutenir l'armée. Et depuis ce temps, ça évolue. Il y a eu beaucoup de phases, mais là, actuellement, nous sommes encore là pour soutenir pleinement la transition. Ça soutient à cette transition également. Il y a beaucoup d'aspects, mais c'est le résultat final qui compte. Et ça, c'est pour avoir un Mali courant, un Mali bien assaini, un Mali avec, qui a retrouvé sa dignité, c'est-à-dire ensemble. Notre objectif de soutenir cette transition, c'est que notre Mali est déjà parti. Mais nous sommes en train de réconcilier tout le monde pour que tous les Maliens ensemble, on s'arrête, on se donne la main, on fait appel à ce Mali qui est parti. Et nous souhaiterons le voir tous ensemble, ce même Mali-là, en train de revenir. D'accord, mais, la transition, quand même, M. Daou a démontré dès ses premières heures ses limites, notamment aujourd'hui, la question avec la CEDEAO, avec les institutions internationales, c'est une question qui est houleuse, parce que si nous le savons tous, il y a des sanctions qui sont déjà en cours, et d'autres sanctions seront, selon l'annonce de la CEDEAO, d'autres sanctions auront lieu à partir du 12 s'il n'y a pas de changement, notamment tout ce qui est basé par rapport au calendrier des élections. Pourquoi cette question n'arrive pas à trouver de réponse? Écoutez, vous savez, quand on a mis cette transition sur place après la charte et tout le reste, on a fait un chronogramme, on a fait un calendrier avec tout le monde, tout le monde était consentant de ce calendrier qui a été établi. Maintenant, ce qui s'est passé, les autorités de la transition, notamment son Excellence le président Assimi Goïta, ils ont rectifié ce qui a été dit dans un premier temps. Le temps qui est la première phase qui a été réparti, et vu également ce qui est la date limite qui a été déjà indiquée,
Donc, ils ont jugé nécessaire qu'on n'est pas en train d'aller sur la bonne voie. Ils ont pris leurs décisions, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont rectifié la transition. Donc, nous pouvons peut-être considérer que c'est à partir de ce moment que les choses commencent à aller de façon visible, de façon encourageante et de façon claire. Ok, mais on voit les partis politiques de l'opposition qui ne sont pas tout à fait d'accord dans votre démarche, et surtout concernant la question des assises nationales. Donc, est-ce que ce ne sont pas des questions internes qu'il faudrait au préalable trouver à régler rapidement pour parler d'inclusivité? D'accord, vous savez, avant de revenir à ça, je vais vous dire également par rapport à la CEDEAO. La CEDEAO est dans son rôle. La CEDEAO, c'est comme une association aussi. La CEDEAO, même, je peux dire qu'elle a été créée au Mali ici. Le Mali, c'est un membre de la CEDEAO. Même dans chaque association, il y a aussi des règles. Et il y a des sanctions. Mais si vous avez vu les sanctions qu'ils ont infligées sur le Mali, même les gens qui ont été sanctionnés n'ont pas pris ça comme négativement. Ils ont accepté cette sanction. La CEDEAO a été aussi indulgente, vu ce qui se passe dans ce pays. Tous les membres de CEDEAO ont leurs ambassadeurs dans ce pays. Ça veut dire qu'ils savent mieux que nous ce qui se passe à l'intérieur de ce pays. Donc, et aussi, ils ne peuvent pas ne pas aussi voir les textes et voir quel genre de sanctions il faut le faire sur ce pays. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait cette sanction sur nos institutions de la transition. Et c'est très normal. Et nous, jusqu'à preuve du contraire, comme vous avez parlé des sanctions de 12, comme ce n'est pas encore arrivé, on ne va pas trop se prononcer sur ça, mais ce qu'on peut dire avant, c'est que toujours cette CEDEAO, qui est la nôtre, pense à nos populations. D'ailleurs, même, je vais profiter de cet instant pour présenter toutes mes condoléances à toute la population de Banyangarra qui a suivi cette grande tragédie la fois passée. D'accord. Et ça continue. D'accord. Donc maintenant, si on comprend bien les mesures les mesures de sanction de la CEDEAO pour le 12, puisque il n'y a aucune donnée présentement, donc vous préférez ne pas vous cantonner là-dessus. Mais est-ce que cela n'aura pas d'impact sur les assises qui débuteront le 11 de ce même mois? Bon, comme je l'ai dit, on peut tout le temps faire des projections. On peut peut-être estimer, mais seul Dieu sait ce qui va arriver demain. Les assises, c'est quelque chose qui fait partie du programme de la transition. Et la résolution des assises nationales pour la refondation, c'est un élément que nous attendons également pour faire face à la communauté internationale. Parce que les assises nationales doivent ressortir de façon sûre l'attente des Maliens. C'est-à-dire ce que les Maliens veulent pour le Mali. Mais est-ce que vous espérez avoir l'approbation de toutes les parties et toutes les positions prises, notamment ceux qui ne sont pas d'accord par rapport au calendrier de la transition et ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à la prolongation de la transition? Parce que si vous parlez d'inclusivité, il va falloir quand même trouver les moyens nécessaires pour pouvoir rassembler tous les Maliens. Je pense que les enjeux sont énormes. Oui, les enjeux sont énormes si vous les rendez énormes. Mais ce que je peux vous dire, tu ne pourras jamais faire quelque chose et que tout le monde y adhère. Et personne ne peut être aimé par tous, ni d'être détesté par tous. Moi, je suis un musulman. L'homme parfait du monde, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même lui, il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Donc, ceux qui ne veulent pas assister ou venir, il faut
les comparer avec le nombre de personnes qui ne veulent pas venir. Il faut les comparer avec le nombre, le reste du Mali. Le Mali a 22 millions d'habitants aujourd'hui, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais ce qui a été fait aussi, que tout le monde vienne, d'abord, le Premier ministre a pris son courage. Il a rencontré tout le monde. On peut l'interpréter comme on veut, mais ce qui est sûr, il a rencontré tout le monde. Ensuite, le président de la transition, Assimi Goïta, a rencontré tout le monde. Et le panel qui est indépendant, qui a toutes ses cartes en main pour réussir les assises, c'est pourquoi vous avez vu que les assises ont été décalées une fois, deux fois, voire trois fois. Ce panel-là, qui est dirigé par l'ancien ministre, que tout le monde connaît aujourd'hui, et aussi ils ont décidé de décaler un peu pour qu'eux aussi ils puissent rencontrer toutes les personnes concernant. D'accord. Ça c'est fait. Maintenant, quand on parle de l'inclusivité, c'est pour amener tout le monde. Maintenant, on parle de large consensus. Quand tu as la majorité, ça peut se faire avec. D'accord. Donc, ça veut dire que pour un premier départ, vous avez travaillé sur l'inclusivité. Bon, puisqu'il y a des problèmes d'ordre politique qui demeurent récurrents, donc vous partez maintenant sur un deuxième postulat qui parle d'une large majorité. C'est ça que cela veut dire. Il faut qu'on se comprenne. Okay. Quand vous parlez de vous, moi je ne suis pas membre de l'organisation des assises et je ne suis pas aussi de l'autre côté qui disent qu'ils ne vont pas. Moi je suis un Malien, je suis un élu, je suis avec les assises, je soutiens la transition. Maintenant, ce que vous dites, si on n'a pas pu faire l'inclusivité, on va vers une large consensus. Ça, c'est ce qui organise, qui peut vous répondre cela. Mais moi, ce que je sais, c'est que ces personnes ont été démarchées par tout le monde pour qu'ils viennent. Mais eux aussi, ils ont leur calendrier. Ils ont leur façon de voir les choses. Ce sont des Maliens. Ce sont des leaders politiques. Ils ont aussi leur calendrier. Mais ce que je peux dire, moi personnellement, ça n'engage que moi. Si on a une occasion de rassembler tous les Maliens pour discuter des maux de notre pays, c'est une occasion pour tout le monde de dire, de venir, dire, bon voilà, pourquoi moi je ne veux pas que ça soit comme ça. Mais M. Tchiblé Dramé avait réagi par rapport à cela. Il avait dit que les assises nationales, c'est une perte de temps pour l'État. C'est une perte d'argent pour l'État. Il dit qu'il demande au gouvernement et à la transition de se référer notamment au rapport du déni passé, par exemple, pour pouvoir trouver les éléments. Parce qu'il considère que les éléments des assises nationales qui sont en train d'être préparés sont les mêmes éléments qui ont été sortis du déni. Moi, je ne rentre pas dans les débats individuels. Ce qu'il a dit, c'est un Malien comme tout le monde. C'est son droit. Mais il faut... C'est un président d'un parti politique et puis c'est un acteur il aussi fut principal. ministre, il a occupé des responsabilités, sa femme a occupé des responsabilités. Il y a tout ça, mais moi je ne vais pas personnaliser ce qu'un individu dit. Moi je suis un personnage public et j'opte pour l'intérêt de mon pays et le bonheur des Maliens. Il ne s'agit pas d'un bien-être. Il faut que les gens sachent aussi. Le bien-être, c'est individuel. Tu as ta voiture, ta maison, ta villa, tout, avec ta petite famille. Et tu vis bien. C'est un bien-être. Mais si tout le monde a ce que tu as, c'est ça le bonheur. Nous, j'opte pour le bonheur des Maliens. Maintenant, ce que quelqu'un peut dire, ça n'engage que la personne. Mais il faut qu'on sache
qu'il n'y a personne qui est tombé du ciel. C'est le Mali qui a fabriqué tout ça. Mais il faut que les gens parviennent aussi à faire une différence entre les produits finis du XXe siècle et les produits finis du XXIe siècle. Mais moi, par exemple, je suis au milieu. Donc, nous sommes dans la matinée du XXIe siècle. Et rien n'est comme avant et rien ne sera plus jamais comme avant.